Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième ronde du tournoi organisé par la Horde de Maltu, donc Modern Trial. Je suis toujours avec Zach. Salut à tous. Et donc là, on va continuer donc ces commentaires sur cette nouvelle formule avec un nouveau match-up qui va être donc le jeu Tron, RG Tron qu'on connaît, qui du coup a perdu son œil Jugin. Et un jeu fait, mais qui n'est pas un jeu bleu-noir, un jeu fait joué par du coup Frédéric Moulier, qui est aussi un des membres de la Team Toka, qui joue bleu-rouge fait. Voilà. Donc, et Tron qui est joué par Mathieu Loher. Hein. Bah voilà, c'est ça. Mathieu Loher qui joue Tron. Et donc du coup, le seul Tron d'ailleurs, je crois, ce jour-là, ouais. Hein, parce que du coup, les gens ont eu peur de venir avec Tron. Et donc du coup, cette version bleu-rouge fait est assez... donc on a fait une deck tag dessus. Ouais, qui va apparaître même aujourd'hui même. Enfin, aujourd'hui même... Enfin, quand vous verrez cette vidéo, elle sera peut-être déjà apparue, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça. Et du coup, là, ils utilisent leur dé, donc ça sert à rien qu'on leur mette des dés à côté. Alors, je parlais un petit peu avec Mathieu qui me disait que le bannissement d'Œil du Guin, c'était peut-être un mal pour un bien. Parce que pour le coup, en fait, il remplaçait ça par le sanctuaire du Guin, je crois. C'est ça, c'est le sanctuaire du Guin qui s'active lorsqu'on lance un sort où une créature arrive incolore avec un coup de mana de 7 ou plus, on peut le sacrifier pour aller chercher un Eldrazi dans son... voilà, c'est ça. Le souci, c'est que ça se sacrifie, donc c'est utilisable qu'une seule fois, et que si on n'a pas un sort à 7 comme un Karn ou comme un Ulamog, on ne peut pas l'activer. Donc du coup, c'est moins bien, mais c'est pas le pire. Tant qu'on touche pas au land du tronc, c'est pas le pire. Voilà, ils arrivent à survivre, mais voilà. En tout cas, le deck a survécu. D'ailleurs, Joe Lossett continue à le jouer. Et d'ailleurs, Joe Lossett a fini deuxième du Star City Game de ce week-end. Et voilà, il a été battu par Menera Company. Voilà. Mais à bien de compagnie. À chaque fois qu'on lance un sort incolore avec un coup converti de mana supérieur ou égal à 7. Voilà. Donc c'est des règles qu'on lance le sort. Donc, même si le sort se fait contrer, on peut activer la capacité du sanctuaire. Donc Joe Lossett en jouait 2. Là on a un mulligan du côté de Ferris et un mulligan du côté de Tron. Double mulligan. Donc au moins c'est faire. C'est ça. Chacun des deux commence à 6. On notera le super tapis de Fred. Voilà, tapis couleur bois. Voilà. Mais voilà, donc du coup dans le match-up, alors normalement contre les jeux contrôle, Tron était favorisé. Le souci, c'est comme dit, il n'y a plus l'œil du Guin et il n'y a plus donc il y a plus moyen vraiment de tutoriser Emrakul. D'ailleurs, Emrakul est plus vraiment joué, il est joué en side. C'est Ulamog qui est joué. Et comme dit, la version de Fred qui est une version fait n'est pas forcément qu'une version contrôle, puisque c'est une version ferry, donc des fois elle peut frapper. Et assez vite, parce que des créatures en fin de tour, 4-4 ou 3-1. Et comme dit, la version rouge permet l'accès, comme on le dit dans le deck tech, un des meilleurs plays du moderne, qui est... des meilleurs removal, qui est Foudre, Snap Foudre, qui permet de mettre 6 en fin de tour et de pouvoir recoller une phase d'attaque après. Du coup, c'est fort. Là, on a un mulligan à 5 par contre du côté de Tron, ça sent pas très bon. Ouais. Et on voit que Fred donc, conserve sa main, j'ai vu un Ancestral Vision, ce qui est le meilleur tour 1. Donc, comme il le disait dans son jeu à lui, dans le jeu fait, en fait, Ancestral Vision c'est très bon parce que du coup, comme il joue les foudres, les machins, il peut faire du 1 pour 1, il peut chop block avec ses faits jusqu'à ce qu'il puisse avoir ses 4 cartes en main. Dans le match-up control, de toute façon, c'est celui qui chope son Ancestral Vision en premier. En premier, qui a un avantage conséquent sur la partie. Contre d'autres match-ups, c'est peut-être une carte qui est un peu moins bonne. Et il joue la petite fée 1-1, comme on dit, qui du coup fait piocher 1 si on a une deuxième qui arrive. Voilà. Donc Ancestral Vision tour 1, ça c'est bien. Ça c'est vraiment un début. Là on lui montre les gros dés. Ah super, merci beaucoup. Donc là on va bien pouvoir voir les cartes. Merci à Coco pour tout ça. Voilà. Et là, du coup, voilà, c'est marrant, donc il nous met d'abord les terrains et derrière les sorts. Ça me fait penser un peu à un joueur, Andrew Sullivan, qui faisait la même chose. C'est le frère à Patrick ? Non, c'est pas le frère à Patrick. C'est pas cet Andrew, oh, bref. Donc, on s'est un peu écarté de la partie. Alors là, on voit que Fred est plutôt en draw and go. Hein. Donc Fred, il va poser ses landes et puis il va dire à toi. Hein. C'est ce que son jeu, vu qu'il n'a pas de carte noire comme Saisie ou comme Bitter Blossom, comme Âpre Fleur, il a besoin quasiment de rien jouer pendant son tour. C'est vraiment un jeu draw and go, c'est vraiment une expression anglaise pour dire je pioche et à toi. Je pioche à toi. C'est vraiment ça, du gros draw and go, c'est-à-dire qu'on va pas avoir besoin de jouer pendant son tour. Du côté de Mathieu, il me semble qu'il a fait un ancien steering et qu'il a pris une expedition map. Voilà. Et là, il laisse passer, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de Farfetch Cafouisseur en main. C'est ça. Donc là, du coup, on pose un Metcavo, donc forcément, puisque un Metcavo c'est aussi une fée.
Du coup, si un but caveau au tour 3, c'est-à-dire qu'on peut être sûr qu'au tour 4, il n'y aura pas de cryptique commande. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Bonne analyse. Donc ça, c'est... Ah non, mais bonne analyse, c'est vrai que... Donc le dé au-dessus, c'est pour se rappeler de bien enlever un marqueur temps. Donc Ghost Quarter du côté de... Du coup, toujours pas de deuxième lampe du tronc. Alors là, on voit que du côté de Fred... il a quand même un Ghost Quarter en face. Hein. Ouais, mais je pense qu'il l'a fait exprès pour l'obliger à casser son Ghost Quarter. Tu penses? Et j'ai l'impression que du côté de Fred, il a l'air un petit peu à poil. Mais en même temps, il s'est dit, dans tous les cas, il peut pas avoir son tour prochain. Oui. Donc si je veux faire un truc, c'est maintenant. Ouais. Si je veux faire une attaque ou un truc risqué, c'est maintenant. Parce que de toute façon, je suis sûr qu'au moins, prochain tour, il pourra rien faire de spécial. Ouais. Parce qu'avec un bleu, malheureusement... surtout s'il a pas de contre en main. Spellsnare perd ce sort. Spellsnare, ça peut regard Sylvestre. Ça peut tuer regard Sylvestre. Ouais. Enfin, ça peut contrer regard Sylvestre, mais à part ça, pas grand chose dans le jeu. D'ailleurs, c'est une carte qui sort, je pense. Hein, ouais, après side. Ouais. Après side. Donc, on a le deuxième lampe du tronc. Donc, alors là, du coup, je pense qu'il va jouer des artefacts, essayer de piocher. Ouais, je pense qu'il a un regard Sylvestre en main, mais s'il a un regard Sylvestre en main, il va se prendre son Spellsnare. Ouais. Et là, c'est le Spellsnare. Ouais, ce délai. Alors, il donne un point de vie, forcément. Et voilà. Voilà. Donc il l'attendait. Super! Une carte morte qui m'a servi. Non, c'est ça. C'est ça. Du coup, ouais. Ah, et on voit qu'il y a un card en main. Ok. Donc, Ancestral Vision qui arrive. Ça veut dire qu'il pioche 4 au total. C'est ça. Et ça veut dire qu'il n'a pas demandé le tour dernier aussi. Ouais. Ah ouais. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, c'est pas faux. Donc là, du coup, il a un tour de retard. Bon, là, normalement, il devrait pouvoir le faire, je pense. Oui, avec 4 cartes piochées, enfin 3 plus 1, s'il n'a pas chopé un terrain, c'est qu'il n'y a vraiment pas de chance. Quoi. Ouais, ok, donc il est là. Donc là, potentiellement, il peut faire... Non, il peut pas faire critique, on est d'accord. Toujours pas. Parce qu'il a chopé la seule montagne de son jeu. Ça, c'est triste. Non, c'est bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément le match-up contre lequel tu as envie d'avoir cette montagne-là. Il préfère fetcher tout de suite, je pense que c'est judicieux. Non, il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre pour chercher son bleu et puis contrer pendant le tour adverse. Mais ma foi... Alors on sait déjà qu'il y a un snap qui est dans le qui est pas en main. Ce snap-là. Alors c'est vrai que donc, pour 3, il se met full tap. Ouf. Ah oui. Ah, il fait une clique après la phase de pioche. Voilà. Ça, c'est peut-être bien joué. Parce que non, c'est très très bien joué. Parce que pour le coup, regardez, ouais. Ouais, c'est très très bien joué parce que s'il sait qu'il n'a pas vraiment de contre derrière, qu'il a pas de cryptique, et que de toute façon, derrière, il y aura trop de mana. Ouais, parce que même s'il chope son land, là, il va jouer quoi? Il va jouer que dalle. Et c'est très très bien joué de la part de Fred. Alors par contre, très très bon ça. Il vient de choper Ancient Stirrings. Donc tu prends un incolore, tu craques, tu fais un vert. Non. Voilà, tu chopes un autre lampe du tronc et tu fais Ancient Stirrings. Et là, tu essaies de choper Oblivion Stone. Et on n'a pas eu la 5ème. Ah, c'est lui là-bas? Non, je sais. Je ne sais pas, là on cherche du gros, hein. Là on cherche de l'Ulamog, on cherche du Karn, on cherche des choses qui puissent faire. Il n'a pas encore son tronc, hein. Non, mais il l'a en main, là, je crois. Il a 3 lampes de tronc en main. D'accord. Donc, sauf s'il a 3 lampes de tronc qui sont à chaque fois, ou genre 2 centrales et 2 tours. Oui, normalement il devrait l'avoir, on est d'accord. 2 centrales et 2 tours. Il est plutôt à la recherche du coup d'un spoiler, d'une grosse carte, là. Voilà, je Ulamog. Okay. Et donc là, prochain tour, Ulamog risque de faire mal. Donc, à moins qu'il rechoppe une clique. Sanctuaire du Guin. Alors là, du coup, Fred découvre parce que c'est vrai que du coup, c'est une carte qu'on n'est pas habitué à voir dans le tronc. Qui n'était pas jouée encore il y a. C'est la carte de remplacement. il y a un mois. Donc là, ça va commencer à taper. Fin de tour Bolt, début de tour je te colle 3, je peux refaire du Bolt. Par contre, le problème c'est que. C'est que Ulamog, s'il vient, pour le coup, il va faire le ménage, comme on dit. Mais là, il peut très bien. Là, je pense qu'il va essayer de cryptique là. S'il a un cryptique, c'est le moment d'essayer de cryptique. Voilà. Et c'est pour ça qu'il met des tapes. Parce que même si l'effet d'Ulamog sera sur place, 33. Au moins, Ulamog ne sera pas sur tableau. Ouais. Parce qu'il n'est pas incontrable. C'est juste son effet qui est en plus. Il a 12. Et donc là, je pense que ça va être une. Voilà. Ouais, il a un cryptique. Hein. Je crois qu'il a un cryptique. Ah, c'est toujours pas la centrale. Ah, je te l'ai dit. Hein. Non, si. Attends. Si, non, c'est bon, il a tronc. Je ne connais pas les lampes. Et du coup, il craque ça pour aller chercher un deuxième Ulamog, je pense.
Il va chercher un deuxième Ulamog au cas où le premier se fait contrer. Alors, c'est pas perdu. C'est pas perdu, hein. C'est pas parce qu'on voit qu'il y a eu Ulamog et. Ah, il n'y a rien qui est perdu là, ça me fait voilà. critique. C'est ça. Le problème, c'est le deuxième Ulamog juste après. S'il va chercher un deuxième Ulamog. Ouais. Moi, je pense que là, le play, c'est de chercher un deuxième Ulamog. On sait jamais. Oui, clairement, on est d'accord. On sait jamais. Là, tu joues un jeu contrôle, si tu comptes ton Ulamog, après t'es à poil. Après, je pense que. Ouais, j'allais dire que Karn, c'est pas dégueulasse non plus parce qu'il peut pas défausser. Tu peux pas. Ah, tu peux pas le chercher avec une carte de créature incolore. Ouais. Voilà. Et du coup, là, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. C'est vrai que c'est une très bonne carte. Hein. C'est une très très bonne carte, mais. Voyons le Gatureur, hein, qui est pas mauvais. Mais, comme dit, là, t'as besoin d'avoir des cartes qui font la différence contre le contrôle. Et là, juste pouvoir lui dire. Bon, il a pas son cryptique. Il a pas son cryptique. Si, il a son cryptique. Si, j'en ai eu un. À moins que je suis. Non. Donc le but KO. Et la clique. Ah ouais, non, normalement il l'a. Et cryptique. Ouais, donc voilà, on est d'accord. Et voilà. Et là, Et là, voilà. Là, il prend un avantage conséquent. Prochain tour, il refaisait Ulamog. C'était fin du. Ah oui, non, on est d'accord. Parce que prochain tour, il refaisait Ulamog derrière et il lui pétait ses 2 sources de rouge. Ouais, il lui met la bolt. Faut pas oublier qu'il joue Snap aussi. Il n'est pas à l'abri. Bolt, Snap, Bolt. Non, là, c'était là, ouais, mais je pense qu'il s'est dit, de toute façon, mon Ulamog il passe. Il a oublié qu'il joue contre un jeu qui joue quand même des contres. Alors là, pour le coup, ce qui risque d'être. Bon, après, c'est un moyen ligature. Hein. Au pire, il lui enlève une carte de la main, il lui exile. Non, après, ça se prend pas foudre, mais c'est quand même autre chose. Enfin, quand tu as la possibilité d'avoir 12 000 mana, et que tu as la possibilité de faire de toute façon un Emrakul, enfin de faire de toute façon un truc. Oh, et il a pioché sa deuxième Mandil. Bon, après il avait ses deux. Ah non, il avait bouncé. Il me semble qu'il a bouncé avec non, regarde. Elle est là-bas. Elle exilée là-bas. Ah oui, d'accord. Ah, il avait machine du rétreinte par contre. Alors là, par contre, on avait machine. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas enlevé machine du rétreinte. Il a enlevé quoi du coup? Il a enlevé le voyant. Parce qu'il y a peut-être une carte en main qu'il a pas envie de lui enlever. Peut-être un Vapsnag. Parce qu'il se dit avec le Vapsnag, je peux gagner un tour. Je ne sais pas. On va voir. Donc là, il craque son caillou. Une autre machine peut-être? Non, il a chopé quoi alors? 2 machines qui rétreinte? Est-ce qu'il peut jouer les deux? Est-ce qu'il peut jouer les deux? Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Première machine. Il n'a pas encore landé ce tour-ci. Est-ce qu'elle arrive? Donc, on voit qu'il craque. Normalement, oui, elle arrive. Hein. Je veux dire, il peut payer encore 4, le monsieur. Ouais. Sachant qu'il joue des fuites. Il peut lui remand. Peut-être. Remand. Ouais, Remand. Il peut lui remand et du coup. C'est pour ça qu'il a enlevé, parce que du coup. Mais il joue. On est à la 1, non? Ouais. Il n'a pas Remand de base, je crois. On va voir ça. Je crois qu'il n'a pas Raymond, comme on dit, déférence de base. Bah oui, il l'a fait arriver engager son truc. Donc, Le problème de la machine de rétreinte, c'est que derrière, ça se prend des. Ça lifeline, quoi. Ça fait... Tu veux faire la course, les bolts, elles vont être moins intéressantes, quoi. Et du coup, il fait quoi? Quoi, c'est tout? Ah, d'accord. Du coup, il a juste. D'accord, il a juste fait chien. On est d'accord qu'il en avait une deuxième en main, non? Et qu'il pouvait lander et mettre la deuxième? Ou alors j'ai mal compté? J'ai pas vu ça, moi. Voilà, donc là, du coup, je ne comprends toujours pas le. Il a peur de quoi? D'une race? Donc là, il met 3. Où il y va, tout simplement? Il a combien? Il est à 6. Okay. Et là, il meurt sur Bolt, Snap, Bolt. Ou même Vapsnag. Vapor Snag va le tuer. Parce que là, du coup, il peut faire Vapor Snag. Alors que si on en avait 2, il aurait pas pu faire Vapor Snag sur les 2. Ouais. Ouais. Mais par contre, il faut qu'il le fasse avant le début. Ouais, il va donc attaque. Il va dire Ouais, il a beaucoup cherché quand même, hein, notre ami Mathieu. Bah après, c'est le concept, le concept de Tron. Hein. Je veux dire, il passe son temps à chercher des choses. Hein. Entre les 8 cailloux qui font piocher 1, les cartes d'expédition qui font chercher dans la bibliothèque, ouais, puis là, il chope une tour, ça le fait pas avancer. Ouais, mais en même temps... Ouais, en même temps, il a sa guille, hein, il va se prendre un... Alors. Voilà, accro de... ouais. Vapsnag, il a remonté. Tu passes à 5. Il passe à 5. La coup de clic, tu passes à 2. Et il suffit d'avoir ne serait-ce qu'une électrolyse ou autre chose et t'es mort. Voilà, donc là, on arrive à la fin de la partie. Et pourquoi il n'entre pas? Voilà, ouais, c'est fini. Le film.
Voilà, donc là on a alors peut-être, je sais pas, peut-être le joueur de tronc avait peur de quelque chose d'autre pour jouer. Alors, ou alors j'ai mal vu sa deuxième give, mais je crois qu'il en avait 2 en main. Après, honnêtement, on a Fred qui a très bien joué. Hein. Qui a très bien joué le coup, il a fait peut-être 1 ou 2 plays qu'on n'aurait peut-être pas fait, ou Non, voilà, qui étaient discutables, mais non, mais globalement c'était très bien. Non, mais les landes qu'il a oublié ou des trucs comme ça. Il a pas oublié les landes, il l'avait pas. Ah d'accord. En fait, il n'a pas landé parce qu'il l'avait pas. C'est pas qu'il a fait une erreur, c'est qu'il l'avait pas. Autant pour moi. En tout cas, voilà, première game finie. On va voir ce qu'on side. Alors, du côté Du côté de Fred, on va sortir les collets à sort, ça c'est sûr. Du côté de Fred, on va sortir les collets à sort. On va peut-être même sortir Shackles, puisque. Faut avoir des îles pour prendre. Enfin, on va pas rentrer. Voilà, faut avoir pas mal d'îles. On va rentrer peut-être. S'il avait les. Après, je pense pas qu'ils attendaient à avoir ce méta-là. Je pense pas que ça attendait à avoir du tronc, donc il a pas rentré les cartes qui permettent d'exiler un terrain là. Crumble to Dust. Tomber en poussière, je suis pas sûr qu'il les ait mises. Et Dieu sait que c'est une carte qui fait des fesses à tronc. Hein. Je peux vous le dire que. Là, on passe du côté de tronc contre contrôle. On va peut-être rentrer. Déjà, on va rentrer des track-cornes. Je pense qu'on va rentrer des track-cornes. Ouais, je pense que ça arrive tôt. Même s'il se prend Vapor Snag, il lance une 3-3, il a quand même gagné 5 points de vie. C'est ça. On peut prendre 1 ou 2 Spellskite. Morgue sort. Je pense qu'on peut se permettre de mettre aussi 1 ou 2 sorts de masse, parce qu'il faut se rendre compte que l'endurance des créatures de Fred est à 1 quand même. Snapcaster 1, Click Bandillon 1, ouais. Farfadette 1, l'autre 1. La seule qui est au-dessus de 1, c'est la 4-4 pour 4 qui a besoin d'une autre. Faut pas qu'une lâche on arrive sur le board, hein, parce que pour moins demander à tout le monde, et puis. Bah si, ouais. Ça refait le papier peint, j'ai envie de dire. Hein. Bah s'il y a une éléchante qui arrive sur le board, il a plus aucune créature. Ouais, parce que même la 4-4 a besoin d'une autre créature pour pouvoir se mettre. C'est ça, alors je parle des lèches, c'est pas joué dans le tronc, mais. Ouais. Si, dans Gift Tronc. Il y a une version oui. qui joue bleu-blanc tronc avec Gift. C'est vrai. Qui joue Lèche Nord, mais c'est pas. C'est pas là. Après, c'est vrai que le deck que joue Fred actuellement, on voit la force aussi de Click, hein, justement, parce que pour le coup, Click, c'est quand même. Ça permet de faire des choses que normalement bleu ne va pas faire. C'est-à-dire que les trucs incontrables, les trucs avec des effets, on peut pas les gérer. Et Click dit juste, je ne te gère pas ton sort, je le mets juste en dessous de ta bibliothèque. C'est ça. Voilà, sauf que le problème, ça permet aussi de prendre l'information, du coup derrière il sait comment se placer. C'est très fort. En plus, ça a une capacité d'évasion, c'est très fort. Alors Wizard a aussi un peu s'est dit, on va pas que donner une clique au bleu, on va donner aussi une clique à l'incolore, puisque faut dire que Voyant Ligaturard fait comme clique, sauf que lui il exile. Ouais, c'est ça. C'est encore mieux. C'est exactement. Et que la capacité de pioche n'est pas tout de suite, elle est quand il mourra. Donc ils se sont dit, si on améliorait un peu clique. Bon, par contre, elle ne vole pas, et c'est pas en flash. Encore, ouais. Faut pas déconner. Voilà, faut se rendre compte que le Voyant Ligaturard, c'est une des cartes qui a fait en sorte que Eldrazi a été ban en fait. Parce que Voyant Ligaturard tour 2, c'était juste la carte qui rangeait tellement de jeux. On est d'accord. Alors là, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour sider. Après, je pose des questions. Moi, après, la première était assez rapide. Comme dit, s'il a un Emrakul en side, il le fait. C'est ça. Il le met. Après, on verra. Je sais pas comment il a prévu son... Alors lui, il montre ce qu'il enlève. Donc, il a enlevé les 1-1 pour 1. Ouais. Il a enlevé Électrolyse. Ouais. Et encore une autre carte. Et du coup, il a gardé les Spell Snare. Parce qu'il s'est dit, s'il rentre en phase des Spellskite ou des trucs comme ça... C'est vrai que ça peut être judicieux de les garder. S'il rentre des sorts ou des pyroclasmes, voilà, il s'est dit, ça peut être quelque chose qui peut ne pas être mauvais. Voilà, j'espère que tu es toujours dans le cadre, là. Peut-être je crois, non. Voilà. Pas de soucis. Donc, du coup, on va bientôt commencer à 2, en espérant pas de mulligan, parce qu'il y avait quand même, il faut se dire que 3 va faire mulligan à 5. Hein. Ouais, donc, c'est ça. Et Fée avait fait mulligan à 6. En tout cas, ça fait plaisir de voir un jeu Fée un peu différent. On en profite peut-être pendant cette courte pause pour dire que donc, la Team Toka organisera son tournoi annuel au Zénith de Strasbourg le 4 et 5 juin. Le 4 juin pour du Commander. Le 5 pour du Modern. Voilà. Sachant que le Commander sera fait pour la première fois en 25 points. Parce qu'on veut tester déjà dans un premier temps et de toute façon on mettra toutes les infos à la fin de la vidéo, mais c'est un peu autopromotion, donc on va pas
Ça nous permet aussi, voilà, il y aura la présence de Nordic Queen qui est maintenant très connue, hein, c'est l'altératrice de cartes. Et de Zach Lalaoui qui est tout autant connu. C'est ça, c'est moi-même. Voilà, je serai là, je serai bien présent. Je tenterai de perfer, même si c'est compliqué pour moi. On essaiera de faire un stand avec des autographes pour lui. C'est ça, c'est ça. Et du coup, donc le tournoi hein, sur la journée, c'est 15 €. Voilà. C'est 15 €. Et voilà, c'est au Zénith de Strasbourg. Donc nous vous attendons nombreux, et puis on espère qu'on pourra vous parler avec vous aussi un petit peu, parce que ça peut nous faire très plaisir aussi de discuter, d'échanger avec des personnes qui nous suivent tout simplement. On vous considère pas comme des fans, hein, on vous considère comme des joueurs de Magic. Des joueurs comme nous, en fait, voilà. C'est ça. Donc du coup, on revient quand même un petit peu au tournoi, tout ça pour dire que là, on était aussi sur une ronde qui était peut-être juste avant la pause. Ouais. Donc après, il y avait un peu la fin qui arrivait. C'est ça. Et du coup, là, on part sur la 2, sachant que là, du coup, maintenant, Tron commence. Ouais. Donc Tron commence, il préfère commencer parce qu'il sait du coup qu'il n'aura pas de Farfadette Cafouisseur à tour 2 qui va pouvoir lui contrer un truc à 2, ou il n'aura pas le Vanalik tout de suite. Oui, d'accord. Du coup, il va pouvoir faire des choses dont il a besoin de faire, et s'il arrive à faire ton tour 3, c'est génial. Allez. Voilà, ça c'est le genre de départ qu'on veut. Tour 1, un du Tron, plus une carte d'expédition. Ouais. Et là, on a le Manland bleu-rouge qui est joué x1. Fumerol, Vagabond. Ou comme ça. Ouais, c'est ça. Deuxième land du Tron. Et donc, prochain tour, Tron, quoi. Et je vois qu'il a une avant comment, si je dis pas de conneries. J'ai vu un regard Sylvestre, et j'ai vu C'est la deuxième carte. Une autre carte du Tron. Alors, attends, excusez-moi, mais je crois qu'il a Tron en Goldfish. Ah ouais. Voilà, en fait, donc, utiliser une carte d'expédition, c'est pour les faibles. Autant avoir les 3 landes du Tron, comme ça. Hein, autant les avoir de base, c'est toujours mieux. C'est là. Alors là, du coup, Fred, il se dit, s'il utilise ces 2 manas, c'est qu'il a Tron. Et là, j'ai vu une fuite de mana en main. J'ai vu une fuite de mana. Alors la fuite de mana, ça peut lui faire énormément de bien. Ça peut le calmer en face. Hein. Alors du coup, ce qu'il peut faire, c'est que soit il peut tourner autour de la fuite de mana. Il a un Spellskite, il a pas de grosse carte. Bah là, il va pouvoir piocher. Hein. Là, il va piocher. Là, il va... Ouais. Non, il y a un quart du coup, non ? Non, je crois pas. C'est à moins que... Attends. Non. Tu vois ? Bon, il prend 2. Il craque. Il prend un mana. Il pioche. Oblivion Stone. Pierre de l'oubli. Il recraque le deuxième. Avec le mana. Il reste toujours un mana, 2 mana. Il va faire un Royal Sylvestre. Il va se prendre... Voilà. Ok. Il va se prendre son Spell Snare. S'il l'a, hein, c'est pas sûr. Là, je pense pas que ça va battre. Je pense qu'il va chercher un Sanctuaire du Guin. Voilà. Et c'est là que Œil du Guin est plus fort. Parce que dans ce genre de partie-là, tu vas chercher Œil du Guin, et tu peux être sûr qu'à partir du tour prochain, tu vas pouvoir chercher des cartes. Ouais. T'es pas en mode top deck. Et le problème, c'est que là, le Sanctuaire, c'est en mode top deck. Tant que tu peux pas activer le Sanctuaire, tu peux pas... Donc du coup, en fait, avec le ban d'Œil du Guin, t'es beaucoup plus dépendant de ta pioche. T'es dépendant de ce qui va du top deck. Après, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, pour 3, Pierre de l'oubli, et pour 2... Je vais péter mon Expedition Map. Ah oui, il avait un carte en main. Il tourne autour. Ah bon ? Voilà, c'est bien ce que je disais. Non, il a juste pas envie de se prendre Manalik en fait, parce qu'il se rend compte que la seule chose qu'il a, c'est un Carne. Donc je pense que... Ouais, il fait une pierre de l'oubli, puis il dit à lui. Fin de tour, je pense qu'il va craquer la map. Par contre, s'il se prend clic à son upkeep... Il fait un soleil. Il fait un soleil. C'est ça. Le problème, c'est avec clic, c'est que est-ce que je tourne autour de Manalik ou est-ce que j'ai peur de la clic qui peut arriver tour 3 ? Sachant qu'il en joue 3 quand même, dans Ferries. Donc, par contre, s'il n'a pas clic, il est... Mais à mon avis... S'il n'a pas clic, il est pas bien. Pour un bleu... Qu'est-ce qu'il me fait là ? Rien, c'est fin de tour, il fetch. Ah d'accord, on est d'accord. Ouf, il se met full tap ? Ah non, Ah, c'est fin de tour, c'est fin de tour. Fin de tour, en fait, ça permet de déjà lui avoir une fée sur le champ de bataille. D'accord. S'il a une deuxième farfadette, ou s'il a besoin d'une fée à exiler sur... On est d'accord. Parce que... Allez hop, on y va, on avance. Grosse agression. Farfadette est dans la zone rouge. Il veut tenter de faire péter Oblivion Stone pour une farfadette. Un peu compliqué à mon goût. Par contre, on voit qu'il n'a pas fait son Expedition Map
Il aurait pu, il me semble. Du coup, par contre, là, je suis pas super fan, parce que du coup... Il va le tenter. Ouais, pour 8. Mais du coup... Ah, tu gardes un mana en backup. Bah là, du coup, tu vas prendre un mana leak. Voilà. Du coup, j'ai pas compris. En fait, ce qu'on comprend pas, on vous l'explique, c'est que... Pourquoi il a pas mis... Tout du moins... S'il avait une autre tour. Alors, chercher une tour fin de tour, mettre tour pour avoir les 3 mana en backup. Derrière, sûr. Ouais. D'autant plus que si tu joues Karn, enfin, c'est mon avis, hein, vaut mieux le tenter le tour d'avant, quand il a moins de cartes en main, que de le tenter un tour plus tard et de donner la chance à son adversaire d'avoir encore un compte. Quitte à ne pas tourner sur Mana Leak, après, il voulait peut-être être sûr de pouvoir activer le Sanctuaire du Guin pour aller chercher son Ulamog. Ou il avait peut-être... non, j'allais dire, il a peut-être un compte, non, c'est pas la version bleue, donc non, il a rien en main, il a rien en... Non, il s'est dit, je voulais aller chercher mon Ulamog, quoi qu'il se passe, donc même si mon truc ça peut être ça. C'est une manière de voir les choses. Le problème, c'est qu'il se retrouve face au même problème qu'avant, s'il se prend une clique. Non mais là ce qu'il faut se dire, c'est que là, pour le moment, Fred a joué, il a encore 5 cartes en main. Ah, mais surtout que non, là, il arrive à 4 landes, ils peuvent faire ah non, c'est pas bon du tout, là, ils peuvent faire critique. Ouais. Donc là, en fait, le problème quand on joue contre un jeu bleu, c'est qu'à partir du moment où il y a 4 landes, dont 3 îles, compliqué. Il y a une possibilité de critique. Ouais, c'est compliqué. Et rien que le fait de savoir qu'il a la possibilité de critique, ça t'oblige à jouer différemment. Bah ouais. Surtout que là, en plus, il peut faire début d'entretien, je fetch, j'utilise mes 4 mana et je t'engage toutes tes landes. Non, il l'a pas. Et sachant que là, il est en train de mettre des gifles avec la spell setter. Hein. Ah non, il peut pas parce qu'il y a une guerre de l'oubli derrière. Il est en train de faire perdre son adversaire. Il va le tuer à l'ennui. Non, là, je pense que ça... Alors là, le problème de Mathieu, c'est que... il se dit, est-ce que je joue ou je joue pas? Jouer quoi? Bah, il a manque, je crois. Ouais, mais il faut 10 mana pour le moment. Il en a combien là? Il en a 7. Mince, ouais. Je peux en mettre un. Il a toujours pas pété son expedition là. Ouais, il peut mettre une tour pour en avoir 10, mais c'est pas ce qu'il veut faire. Il veut rechercher un sanctuaire du Guin, j'ai l'impression. Parfait d'être ça. Qu'est-ce que ça fait mal ça. Je vais pouvoir taper à 2. Ouais, ça fait mal. C'est du pain béni ça, mon frère. Voilà. Ok. Et tu passes, suivant. Il n'a pas le choix. Ok. Donc là, il va fetch, Fred. Il va aller chercher son... Une. Son bleu. Voilà. Il a déjà 3 sources de rouge, c'est plus qu'amplement suffisant. De toute façon, là, il se pose la question. Est-ce que je fetch ou est-ce que... ou pas? Ouais. Très bien joué. Très bien joué. Vraiment, pas de misplay pour le moment. Hein, une troisième Farfadette. Je suis pas super fan de ce play-là. Je pense qu'il aurait dû la gagner. Tu claques la pierre. C'est clair. Tu claques la pierre à ce moment-là. Ouais, bah là, pète ta pierre. Non, le problème c'est que là, s'il pète la pierre... Ah oui, mais non. Ah oui, mais non, il peut. Ouais, il peut, Et après, il aura de nouveau ses mana. Ouais. Mais du coup, je comprends pas ce qui se passe. Ah là, il y a eu un... Là, je pense qu'il y a un double... Il y a quelque chose qui... Voilà. De la part de Fred, j'aurais gardé la spell setter, sachant que je mettais 2 à chaque tour. Et je la garde comme un... Voilà, comme un sanctuaire du Guin. Parce que là, tu te prends l'Oblivion Stone, tu perds 3 bêtes. Non, il a voulu être un peu plus agressif, je pense, parce qu'il a pas l'air d'être bien dans sa main. Parce que là, on n'a pas vu de clic Landignon. Peut-être qu'il veut forcer son adversaire à péter l'Oblivion Stone parce qu'il veut jouer autre chose derrière. Ça aussi. Bon, il n'a pas son 5ème land. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a hésité. Est-ce que je fetch ou pas Ok. Voilà. Donc alors là, il veut faire quoi? Il veut faire clic Brumelien en réponse? Il veut faire Stifle ou quoi? Non, il veut faire une clic Brumelien en réponse. Mais le problème, ça sert à quoi? Alors il réfléchit, parce que si tu fais clic Brumelien en réponse, t'exiles une de tes farfadettes, la clic elle meurt. Ouais. Du coup, t'as juste une... Alors du coup, la farfadette revient et t'as une 1 sur le board. Est-ce que t'en as besoin? Moi, je pense pas. Moi, je pense que là... je pense que tu dis ok. Hein. Moi, je pense que là, tu prends ta brasse. Tu prends ta brasse et tu dis à toi. Ah non, il a un trompe entrave. Un secret tech. Ah oui, alors là, 2 secondes, petite secret tech à la Noé. Voilà, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Noé est un joueur de notre team. Et en fait, ce qui se passe ce jour-là, c'est que Fred lui manquait une carte dans le jeu. Et que Noé lui a vendu les mérites de trompe entrave toute la... Alors moi je suis perdu, hein. C'est quoi? Trompe entrave, c'est quoi? C'est Stifle, mais en fraction de seconde. Ah d'accord. C'est asphyxie en fraction de seconde. Ça contre une capacité activée ou déclenchée.
Et du coup... Ah là, il nous a pris au dépourvu total. Ouais. Bah là, pour le coup, le problème, c'est que... Pour le coup, moi, je vire de l'ande. Ouais. Le fumerol plus un autre bleu-rouge. J'en ai rien à faire des Farfadet Foxer. Ouais. Mais il peut toujours contrer, là, on est d'accord. Ouais, il peut toujours contrer. Ouais, d'accord. Et là, il va chercher... Et il a appris la leçon. C'est très bien. Il a fait l'erreur sur la première. Parce que là, il est en train de lui dire, fais-moi un manadic et un deuxième prochain. Voilà, c'est ça. Et en fait, la raison pour laquelle je l'enlève de l'ande, c'est parce qu'il n'a pas l'ande des tours d'avant. Ouais. Et qu'en plus, ça lui empêche de pouvoir faire un cryptique ou autre chose. Ouais. Est-ce qu'il a pris le land en... Est-ce qu'il a... Non. Ouais, alors là, du coup, la Fred est pas bien. Là, c'est Fred qui est pas bien du tout. Là, il a chopé snap. Là, c'est la fin. Oui. Là, c'est la fin du monde. Okay. Ouais, voilà. C'est ça, voilà, on est d'accord. Là, c'était. Fred n'a pas chopé son 5ème land. Il a pas, alors, vraiment pas eu de chance là, parce qu'il n'a pas chopé ni cryptique, ni clic brumelien, il l'a eu à la fin là, mais c'est un peu tard. Ni clic vendilion. Il n'a pas chopé énormément de choses. Ouais, là, et puis tronc en goldfish, les gars. Hein, on va, voilà. Il avait son tronc tour 3 sans rien chercher. Sans rien chercher, c'est quand même. C'est autre chose. C'est un petit. Ouais, petite saveur sympa. C'est vrai que tu te sens surpuissant quand t'as ça. Quand t'as ça, tu sens le ban. Peut-être pas, mais tour 3 cartes, ça fait souvent. Ah, si Tron pouvait réunir son tronc tout le temps tour 3, ce serait un deck qui serait sur la banlist. Voilà, ce qui fait que le deck n'est pas ban, c'est que des fois tu peux faire Tron tour 5, tour 6. Des fois, ou alors tu fais Tron et t'as pas de carte derrière. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est un peu passé avec Mathieu. Hein. Mais quand t'as des sorties en mode je commence et j'ai Tron tour 3 avec derrière j'enchaîne Karn, Hugin, Ulamog, tour 3 Karn, tour 4 Hugin. C'est ce qu'avait fait Duel 7 d'ailleurs. Sur la play, tour 3 Karn, tour 4 Hugin, tour 5 Ulamog. Et quand ça va comme ça, t'as envie de dire. Je vais tout droit. Voilà. T'as envie de dire le mec en face, il peut s'appeler comme il veut. Ça change pas grand chose. Alors c'est vrai que bon, Fred nous a fait plaisir avec cette petite carte Trompe entrave. Bah ouais, c'est qui est marrante, qui est vraiment marrante. Pour le coup, il a quand même fait un stifle. Technique secrète de Noé là du coup, qui lui a vendu du rêve sur cette carte et qui du coup lui a servi, mais pas plus que ça. Parce que je pense qu'à ce moment-là, s'il avait eu un cryptique, il aurait été un peu plus content. Ouais, mais c'est... Enfin non, pas sur Million Stone, mais... Ça remplace pas le cryptique en fait, ça remplace un pour un. On est d'accord. Et du coup, c'est un match qui est vachement intéressant parce que pour le coup, on a un match-up Ferris qui est hyper contrôle et qui tient tête quand même à... Bah comme dit, on sent le manque d'œil du guide. On sent le manque de... Ouais. Voilà, on sent ces manques-là et du coup, ça fait du bien au jeu fait. Ouais. Et derrière, le jeu fait, contrairement aux jeux contrôle qui ne peuvent pas mettre de pression des fois vite, il peut, grâce à ces clics, à ces créatures qui arrivent en flash, faire fin de tour, je te mets une clique, début de tour, je t'attaque, à ton entretien, je fais une clique brumelien, j'engage toutes tes landes, j'ai une 4-4, je t'attaque avec une 4-4, derrière je fais snap bolt, et voilà, ça. En quelques attaques, ça peut faire très très mal. Tout à fait d'accord avec toi. Allez, on est parti, il n'y a pas de mulligan. Ça fait plaisir. C'est beau. Alors, Mathieu qui part sur le chapeau de roue, hein, comme d'hab. Un lampe du tronc, une carte d'expédition. Sur un archange de thunes. Voilà. Mais bon, alors, cette fois-ci, c'est Fred qui a commencé. Donc Fred... déjà, il est sur le pied, il est bien mieux. Il est sur le pied, et bien, voilà. S'il est sur ses pieds, c'est pas mal. Ouais, mais sur le pied, c'est encore mieux. Donc là, pas de deuxième lampe du tronc, donc pas tronc tour 3. Ça, c'est bien. Ouais. Là, du coup, il a peur de claquer sa map parce qu'il se dit si je me prends trompe entrave. Ça serait tellement fun. On va essayer de vous la mettre la trompe entrave là sur la. Si on peut, si on peut. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la carte. C'est une carte qu'on voit quasiment pas du tout jouer en moderne. Faut être fin connaisseur pour. C'est même pas ça, c'est que c'est une carte qui, voilà, en moderne, n'est pas aussi forte que ça, parce que contrairement à Asphyxie, elle coûte 2 mana. Alors, la fraction de seconde, mais elle coûte 2 mana, et c'est souvent un mana de trop. Qui dit fraction de seconde dit qu'elle n'est pas contrable. Hein. Alors, faux. Pour ceux, d'ailleurs, qui ont vu le dernier épisode de Judgez-vous sur capacité activée déclenchée, fraction de seconde ne veut pas dire qu'elle n'est pas contrable. Fraction de seconde veut dire qu'au moment où on la lance, on ne peut pas jouer ni d'éphémère, ni activer de capacité activée. C'est-à-dire que si on a un contre avec une capacité déclenchée, comme on l'explique sur la vidéo de GGVvous, la counterbalance, on peut contrer. Donc c'est pas incontrable, c'est que c'est plus difficilement contrable.
Voilà, c'est pas impossible. Contrairement à un sort qui dit ne peut être contrecarré, là c'est sûr que ça ne peut pas être contrecarré. Là ça dit juste, voilà, si tu as un truc à faire dans la pile qui est une capacité activée ou un éphémère ou un sort à jouer en réponse, tu ne peux pas. Tu peux rien faire en réponse à part une capacité déclenchée. Bah, souvent la fraction de seconde, c'est vrai que ça peut faire la différence contre contrôle. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Là du coup... Une petite farfadette. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Orbe de torpeur. Orbe de torpeur. Alors c'est une carte. Alors là c'est ça qui est génial de voir des jeux qui sont dans des méta pas de GP, c'est que des fois on voit des cartes qui sont pas métagamées mais qui sont prévues parce qu'il s'est dit dans ce genre d'endroit où je vais aller, il va y avoir beaucoup de jeux qui vont jouer avec Zach. La question c'est pourquoi là? Pourquoi? Alors pour ceux qui savent pas, Orbe de torpeur. Capacité. Les créatures qui arrivent en jeu ne déclenchent pas de capacité, d'effet d'arrivée en jeu. Ah oui, d'accord, c'est clic. Okay. Donc clic ne marche pas. Clic brumelien qui engage terrain ne marche pas. Oui, Farfadette cafouille sort ne marche pas. La 1 pour 1 ne marche pas. Ouais. Snapcaster ne marche pas. Il lui fait les fesses. Quasiment toutes tes cartes de créatures ne servent à rien. Alors après, je pense que bon, il a des réponses. Là, il va partir en plan aggro du coup. Il va partir en plan, du coup, vu que je peux pas te contrer, on va faire la course. Il peut la remonter lors de torpeur, mais bon, elle sera rejouée tour d'après. Le problème, c'est qu'à part cryptique, il la remonte avec quoi? Ah, c'est ça, je pensais à cryptique, hein, tout simplement. Voilà, là, il fait la course. Il se dit, il n'y a pas d'effet, voilà, j'ai une 3-1. Il a compris. Mais il va faire la course, le problème, c'est que en faisant la course, il peut gagner. Hein. Parce que là, le problème, c'est qu'en face, il a rien. Là, je te mets 4 par tour. Ouais. Alors, normalement, c'est vrai qu'on se dit, en tant que joueur de fées, on n'est pas bien. Mais là, il a le bon réflexe de se dire, je vais pas attendre, je vais essayer de faire la course, puisque de toute façon, Et on voit qu'il est quand même un peu expérimenté, Fred, parce qu'il a tout de suite compris plus ou moins le traquenard dans lequel il était. Les jeux bleus rouges, j'y connais. Hein, il a essayé de jouer Jeskai pendant très très longtemps. Donc tout ce qui est à base de bleu-rouge, il s'est rendu compte à maîtriser. Il s'est rendu compte que Jeskai était difficilement à part Ascendancy, à part Jeskai Ascendancy, ou la version de Jeskai Flash, mais qui pareil n'est pas... J'en ai vu un ce week-end d'ailleurs qui était bien. Alors là, on n'a toujours pas le tronc, vous voyez ce que je vous disais. On est tour 5, tour 6, le tronc est toujours pas là. Et là, c'est une grosse chance pour le joueur de fée, parce que là, s'il y avait tronc, c'était la fin du monde. Bah, sachant qu'en plus de ça, il a ses bêtes qui sont là, qui volent, donc qui sont difficilement bloquables en face. Et en plus de ça, derrière, en backup, il va avoir ses 4 landes bleues qui lui permettent d'avoir son cryptique en backup. Alors, clic brumelien, non, cryptique. Ah, il a son cryptique, il va enfin pouvoir boots. Je t'ai dit, donc il le boots, ouais, c'est ça. Il n'a pas le choix. Là, il est bon. Là le critique lui sauve la vie. Oh, parce que... Ah non, plus qu'un tour, parce que du coup, il va pouvoir faire clic brumelien à l'upkeep. Ah oui, bah oui, puisqu'il a fait fin de tour. On est d'accord, ouais. Donc, hop, je pose mon mute KO. Ah ouais, et puis là, il y va en mode aggro. À sa place, j'active ma mute KO, j'y vais. Non, il vient d'arriver, il a le même invocation. Ah oui. D'accord. Donc, voilà. Si vous voulez des commentaires comme ça qui ne marchent pas, voilà, clic brumelien. Là, il va lui engager tous ses landes. Ouais. En mettant la fanfadette, et là, il va taper à 7. Ouais, là c'est très très bon. Là, par contre, c'est le tempo, vous voyez ce qu'il gagne comme temps là. Il lui a remonté avec cryptique, puis derrière, il lui fait clic brumelienne, c'est juste magnifique. Et là, s'il fait spell snare, c'est le roi du monde. Je dis bravo à Fredo. Franchement là, c'était joli. C'était beau. Alors le joueur de tronc a bien joué parce que du coup il a complété son tronc. Du coup son land donne directement 2 mana. Du coup il va avoir cash torpor orb. Et là, et là la 4. Et là létal. 4, 8, 11, c'est fini. Létal. Elle devient 4, 1. 4, létal, 4, 8 et 3, 11. Magnifique. Voilà. Donc on a une belle fin de game là, déjà le joueur de tronc. Chapeau. Déjà bravo aussi au joueur de tronc parce que. Bravo à Mathieu aussi. Parce que Orbe de alors on va se recalmer un peu, c'est vrai qu'on était un peu excités. Orbe de torpeur contre le match-up c'est énorme et avoir prévu cette carte là en side c'est vraiment un pied de nez. Ensuite pouvoir choper son tronc qui fait que même si mes landes sont engagées, je peux poser un land qui me donne directement 2 mana pour jouer l'orbe. Et derrière, Fred qui avait prévu le coup en laissant un bleu avec le spell snare. Oh, mais là, il lui a fait un ferme là. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il y a un risque qu'il fasse tronc prochain tour, je préfère quand même lui. Ah ouais, non, mais là, c'était beau. Franchement, là, on voit juste le joueur de tronc qui montre à Fred qu'il avait rentré un choc. Ouais.
Et que franchement, si Choc était passé, suffocation. Ouais, je pense que c'était. Ouais, parce que du coup, les îles ne se dégagent pas. Ouais. En tout cas, c'était une partie serrée, jolie. Donc là, on voit Fred qui est rentré. Remand, négation. Dénégation, des Remand. Je pense que c'est tout ce qui rentre à peu près, hein, de toute façon. Il rentre pas trop autre chose. Voilà, 2 Remand, 3 Negate. Voilà, c'est ça. C'est assez simple, assez clair. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cette deuxième ronde qui, on vous l'espère, vous a plu. Ouais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Appuyez sur le petit pouce bleu et on vous dit à très vite pour la ronde 3 qu'on va commenter normalement. Alors il se peut qu'on ne commente pas toutes les rondes une à une parce que ça va faire sinon 8 matchs à mettre. Mais en tout cas, il y en aura une bonne grosse partie, on va essayer d'en faire le plus possible. C'est ça. Bye bye à toutes.